Bonsoir Nahima Temar'i, bienvenue. Vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports. Merci d'être avec nous. Vous étiez hier à la soirée des lauréats des Trophées du Sport. Les valeurs du sport ont été particulièrement bien défendues. Combattre les addictions par le sport, c'est aussi votre combat? Effectivement, c'est ce que je tiens comme discours. Le sport est un merveilleux outil de santé publique et de cohésion sociale. Et en fait, on se rend bien compte que qu'est-ce qui, au final, pourrait venir répandre, ou en tout cas combler ce que nos jeunes essayent de combler avec la consommation de stupéfiants, notamment, ça va être l'oisiveté. Tout simplement. Donc en fait, les occuper, les accompagner, les mettre dans des associations sportives, mais pas seulement, parce qu'on a aussi énormément d'associations de jeunesse et d'éducation populaire qui font autre chose que du sport. Eh bien, ça va être le grand combat de ces prochaines années. L'épreuve de surf des JO approche. C'est dans 5 mois maintenant, mais avant cela, il y a la Tahiti Pro du 22 au 31 mai. Ce sera un peu comme une répétition générale? Effectivement, le fait que la Tahiti Pro soit positionnée à ces dates-là, à quelques mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques, ça va donner le temps. Ça va permettre notamment de tester les nouvelles infrastructures. On va parler de la passerelle qui sera livrée pour la Tahiti Pro au plus tard. On va parler également de la Tour des Juges. On va parler du parti du Domaine Rose. Ça va donner la température. Derrière, il faut aussi entendre que les Jeux Olympiques, c'est une autre façon de faire, une autre organisation. Qu'est-ce qui change précisément? Je pense que c'est notamment toute la partie liée à la compétition, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les Jeux Olympiques organisent les Jeux et derrière les fédérations internationales viennent déployer tout l'aspect de compétition. Là, on va avoir 24 femmes et 24 hommes, donc 48 surfeurs, dont nos Tahitiens. Il faut savoir que les règles de sélection de ces surfeurs ne sont pas les mêmes que pour la WSL. Donc, ils ont pu participer grâce à d'autres surfeurs locaux qui en ont fait leur métier à des training camps, mais on reste sur Teahupo'o, on entend une forte houle. On va notamment avoir besoin de tester les différents dispositifs de sûreté et de sécurité. Et donc, ce sera la parfaite occasion. Avant l'épreuve des JO, à proprement parler, en juillet, il y a l'arrivée de la flamme mi-juin. Ça aussi, c'est un enjeu pour vous? Effectivement, c'est un enjeu parce qu'en fait, on va, au travers du relais de la flamme, dans un premier temps, valoriser toutes les personnes qui ont œuvré dans les différentes communes qui vont participer à cette flamme. Il est question que Teahupo'o puisse, avec Teahupo'o, on puisse avoir une cérémonie traditionnelle pour imprégner cette flamme de notre mana. Et puis, on va tout simplement permettre à plus de 120 Polynésiens d'avoir cette chance unique dans une vie de pouvoir porter la flamme. Donc effectivement, c'est un enjeu, les caméras seront braquées sur nous. Un moment fort en perspective. Alors évidemment, le pays doit se focaliser sur les JO, mais il y a aussi l'organisation des Jeux 2027 à la maison. Vous budgétez déjà les constructions ou rénovations des équipements en vue de cet événement? C'est le cas, donc en fait, ça a été déjà fait dans le budget primitif 2024. Donc on a une partie notamment concernant toute la réhabilitation des infrastructures sportives. L'axe qui est choisi aujourd'hui, c'est la rénovation et la réhabilitation des infrastructures territoriales, mais aussi celle des clubs bâtisseurs, puisque je le dis également sur les JO, l'héritage, c'est important. Qu'est-ce que ces grandes manifestations vont pouvoir laisser à notre territoire, à nos sportifs, à notre jeunesse? Et donc, en fait, on fait ce choix de réhabiliter, de rénover et de mettre aux normes internationales. Merci beaucoup, Nahima Temar'i, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru.